On va changer de sujet, Normalement, ça devait être plus gai, on va parler du foot. Mais en l'occurrence, non, parce que le foot, c'est aussi une économie, c'est aussi des rapports nord-sud qui sont difficiles. Bernard Dautan, de RCT, à Lyon, a interviewé Roméo Tchouta, qui est agent de joueur, qui est lui-même camerounais, et qui parle des nouveaux immigrés du foot qui parfois vivent dans la misère, n'osent pas rentrer chez eux. On écoute tout de suite. Voilà qui est sifflé face à Stojkovic et c'est dedans, à contre-pied, le Ghana qui ouvre le score sur penalty grâce à Gian Asamoah du Stade Rennais à quelques minutes. On raconte combien parce que quand on parle de la loi de 1 pour 1000 en France, pour moi au Cameroun ou en Afrique ou ailleurs, c'est 1 pour 10 000 parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives en Afrique, tu demandes à un parent, est-ce que ton enfant va à l'école? Il te répond non, je n'ai pas l'argent pour l'inscrire à l'école. Et demain, quand tu lui dis, si tu as 1500 €, 2000 €, 3000 € ton avant, il peut prendre l'avion pour aller jouer au foot. Ce parent trouve l'argent pour envoyer son enfant au foot alors qu'il lui fallait 100 € pour qu'il aille à l'école et il ne les avait pas. Ces enfants, ils arrivent, on arrive à les intégrer par quelque moyen que ce soit. On sait qu'on va gagner les titres chez les jeunes. Il y a certains qu'on sait qu'ils ne vont pas réussir. Ils n'ont pas l'âge qu'ils ont physiquement. Ils jouent dans la catégorie inférieure pour moi parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de vérifier leur âge. Mais j'ai l'impression que souvent, on ferme les yeux sur certains dossiers. Et ça donne ce que vous avez vu, sur 22 joueurs, à peu près 18 joueurs africains. Les dérives, c'est qu'ils viennent avec un visa d'1 mois, 2 mois, 3 mois. L'essai n'est pas concluant. Il fait 1 essai, 2 essais, c'est pas concluant. Les clubs les abandonnent, les agents les abandonnent. Ils tombent dans un pays où ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis. Et ils se retrouvent dans la rue et la dérive. Comment faire pour manger dans ces conditions-là? Ils se retrouvent soit à voler, soit à se prostituer, soit à rentrer dans des réseaux qu'on ne sait pas où. Il ne peut pas rentrer chez lui parce que soit il n'a pas le prix l'argent pour payer le billet d'avion, soit c'est la honte de rentrer chez lui. C'est la honte parce que la famille a cotisé. Souvent, on a hypothéqué la maison, on a vendu une voiture. Toute la famille a cotisé parce que dès qu'il va réussir, il va rembourser rapidement. Mais quand il y a cet échec, l'enfant, il n'a pas le courage de rentrer chez lui. Et souvent, s'il a la possibilité d'acheter un maillot du PSG de Paris et marquer son nom dessus et dit qu'il est au Paris Saint-Germain, il le fait. Voilà, constat un petit peu au lendemain de la Coupe du Monde qui se passait justement pour la première fois en Afrique. Voilà, un constat un petit peu triste. Oui, pardon, c'est vrai que oui, globalement c'est pas marrant. C'est sûr que il y a un documentaire là qui sort là-dessus, je crois que ça s'appelle Black Diamond justement, où il raconte à peu près ce que racontait ce monsieur. C'est encore une fois c'est la mondialisation, c'est les rêves. Il y a une chose que je retiens là-dedans qui est quand même intéressante aussi, c'est la cruauté des sociétés d'origine. On voit ça par rapport à l'immigration clandestine. Moi je connais assez bien le Sénégal. On voit très bien comment dans les familles on pousse, en dehors de la question du foot, on pousse des jeunes à prendre des risques inouïs. Il y en a beaucoup qui meurent en route parce que il faut qu'ils partent pour envoyer de l'argent à la famille, et on ferme les yeux sur ce que cela peut signifier. C'est-à-dire que c'est aussi des sociétés où c'est assez étrange comme mélange entre des formes nouvelles d'individualisme et en même temps une primauté absolue du groupe. Il y a quelque chose comme ça, je pense, qui est quand même à réfléchir aussi, en Afrique. Et moi, j'ai vraiment connu ça. J'ai connu beaucoup de gens comme ça autour de moi qui étaient ici, ne pouvaient pas dire que c'était la galère, que c'était dur, trouvaient tous les moyens pour envoyer de l'argent au pays alors qu'ils en avaient à peine pour eux-mêmes. Il y a aussi quand même une très grande cruauté des familles là-dedans. C'est des sociétés, c'est des phénomènes du coup qu'on peut comprendre. C'est aussi des sociétés où beaucoup de gens... il y a eu un effondrement des classes moyennes, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées dans les pays africains, qui fait que les gens ont quelque part toutes les raisons de se comporter comme ça. Mais après il y a... Alors justement, on fête cette année le 50e des indépendances, et j'ai l'impression que
l'image alors l'Afrique, j'aime pas beaucoup dire ça parce que l'Afrique, ce sont les Afriques, mais bon, pour aller vite, l'image de l'Afrique, elle ne se l'est pas encore réappropriée. Et là, je voudrais en revenir à vous. Je sais que vous préparez une fiction ou une série qui va se passer justement en Afrique, à Dakar, dans un hôpital. À Dakar, oui, c'est ça. Et donc, ce que je trouve intéressant avec ce projet, dont vous allez nous dire un mot, c'est que voilà, il peut aussi se passer des choses, il peut y avoir aussi des histoires. Tout ce qui est fiction, tout ce qui est rêve ne se passe pas forcément aux États-Unis ou en Europe. Oui, il y a en Afrique aujourd'hui une volonté effectivement de créer des séries, de créer des images, qui pour l'instant, comme il n'y a pas d'industrie en fait audiovisuelle à proprement parler, à part en Afrique du Sud, reste avec des petits moyens, mais enfin avec des petits moyens, il y a des gens qui arrivent à faire des choses quand même intéressantes. Bon, nous là, l'idée c'est on fait ça avec les films d'ici, donc une société de production française, en coproduction avec une société de production sénégalaise, et l'idée c'est de faire une série hospitalière africaine. Parce que c'est un très bon moyen, les séries hospitalières, pour raconter une société, parce que toute la société va à l'hôpital. Et en Afrique, avec une spécificité, c'est qu'elle se retrouve aussi dans la cour de l'hôpital, parce qu'il y a ceux qu'on appelle les accompagnants qui sont là. Donc ça crée vraiment comme toute une petite ville miniature. Alors, qui sera votre George Clooney ? Vous l'avez déjà trouvé ou non, pas ? on n'en est pas encore au casting. Ah bon, vous nous préviendrez. Hein. Mais c'est clair qu'on va en fabriquer. Très bien. Et voilà, c'est très important effectivement de fabriquer des images, de fabriquer de l'imaginaire, de se réapproprier un imaginaire. C'est comme ça qu'on peut exister dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce que font très bien les Indiens, les Chinois et les Sud-Américains, et c'est ce qu'il faut arriver à faire en Afrique maintenant. Oui. Ben voilà, vous allez y contribuer. Alors l'émission touche presque à sa fin, mais avant de vous laisser partir, on va écouter un morceau de musique que vous nous avez amené. Vous allez nous dire ce que c'est. Donc c'est la rencontre entre un chanteur guinéen qui s'appelle Mori Dieli Kouyaté et Jean-Philippe Riquel, qui est à la fois pianiste, arrangeur, compositeur, un peu musicien, un homme à tout faire, très 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 doué, qui est le fils de la styliste Sonia Riquel. Et c'est un disque qui a été produit par un ami à moi qui s'appelle Otis Mbaye, qui était celui qui a fait découvrir en France Mori Kanté, donc qui quand même a quelques titres de gloire. Et j'aime beaucoup ce disque parce que j'aime beaucoup ce morceau parce que il y a vraiment un mélange entre un piano qui rappelle un peu Keith Jarrett et un chant malien, mais qui est presque ça pourrait presque faire penser, je ne sais pas moi, un chant d'opéra ou un chant. Enfin, il y a vraiment une puissance comme ça du rapport juste entre l'instrument et la voix. Et j'avais jamais entendu cette rencontre sous cette forme-là. Voilà, le magazine est terminé. Merci beaucoup à vous, Karim Misquet. Et merci également aux producteurs qui ont contribué au reportage qu'on a pu entendre dans cette émission, notamment Katia Sifo d'Alternative FM à Persan en Ile-de-France, Bernard Dautan de RCT à Lyon, également Magali Grolier de Jet FM à Nantes. Au revoir à tous et à bientôt.